Éric, ton avis déjà sur la goal line technologie. Il y a eu donc l'échec de cette entreprise Goal Control. Est-ce qu'on prend une autre entreprise, Okai par exemple, ou est-ce qu'on arrête la goal line technologie? Non, c'est vraiment la vraie assistance vidéo là. Hein. C'est le ballon est rentré ou est pas rentré. Il n'y a pas d'interprétation dans cette aide à l'arbitrage. Et donc du coup, c'est une avancée qui est normale et il faudra trouver la bonne technologie, voire la bonne société pour l'appliquer. Mais je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière à ce niveau-là aujourd'hui. Donc il faudra peut-être juste changer la société. Oui, j'ai lu qu'ils avaient une nouvelle technologie qui était plus fiable. Yann M'Vila, Éric à Saint-Etienne, ça peut être la bonne pioche? Si on se souvient de Yann M'Vila au tout début de sa carrière à Rennes, jeune international, promis à une grosse carrière, il ne peut pas avoir perdu toutes ses qualités. Il a joué dans un club où il jouait à un très très bon niveau. Donc, et en plus, le fait de revenir en Ligue 1, donc de faire le choix plus sportif, on va dire, que financier, avec peut-être l'envie de montrer et de remontrer ses qualités au public français, je trouve que c'est plutôt salutaire. Et en tout cas, s'il revient à son niveau, ou proche de son niveau, il va rendre de gros services à Saint-Etienne. Personnellement, j'ai vu donc plus de 600 joueurs commotionnés et le premier que j'ai commencé à soigner, ça a été Christophe Dominici. Ça me faisait vraiment penser à ce type de commotion. Et moi, je me suis assez offusqué pas mal de tout ce qui a été dit concernant cette commotion parce que, en effet, elle est très spectaculaire, mais c'est pas particulièrement grave. Pour moi, le problème dans le rugby, c'est pas tant la gravité de la commotion. Ce qui est important, c'est qu'ils sortent pour pas qu'ils reprennent un second coup, parce que justement, le cerveau n'a pas encore récupéré. Alors, ce qu'on voit actuellement dans le top 14 ou même dans tous les championnats, même en international, c'est des joueurs qui font un protocole et qui reviennent sur le terrain alors qu'ils sont commotionnés avec des commotions beaucoup moins spectaculaires. Donc là, tout a été fait correctement. On a vu qu'il n'avait pas de fracture cervicale. Il est sorti du terrain. Il a été bien pris en charge. Ok, c'était spectaculaire, mais je pense que c'était important que des gens de la partie, les médecins, puissent expliquer que tout a été bien fait.